Cette rencontre, elle a débuté à l'École des Beaux-Arts d'Angers. En deuxième année, on nous avait proposé un thème sur l'ombre. Et suite à ce thème, j'avais fait un travail directement sur les vitres de l'école, où par une juxtaposition de papier, la lumière d'un coup pouvait révéler des silhouettes parce que j'avais fait un découpage directement dans ces feuilles de papier. La pâte de verre, c'est une technique qui a été découverte 2500 ans avant Jésus-Christ par les Égyptiens. Mais pendant toute une période, elle a été oubliée et remise à jour seulement au XIXe siècle. Et à partir de ce siècle, il y a eu beaucoup de créateurs qui ont remis vraiment la pâte de verre au goût du jour. C'est une technique où on part d'une cire, où je réalise un modelage et on est dans un procédé de moule à cire perdue, c'est-à-dire pour arriver à l'objet final en verre, il va falloir passer par un processus qui va permettre de couler un plâtre réfractaire en faisant un coffrage autour de l'objet en cire. Et après de pouvoir descirer ce moule pour avoir en négatif notre modèle. Donc on est un peu à chaque fois dans un procédé qui fait que la pièce est unique, même si on peut l'éditer, parce que le travail qu'on fait au niveau du modelage ou même après la cuisson donne des rendus un peu différents et aussi par la couleur du cristal. C'est un travail d'abord de modelage, de moulage et puis surtout de cuisson parce que en montant à 900 degrés, c'est là où le cristal va rentrer dans le moule et va épouser toutes les formes de la cavité dans laquelle était la cire. Le verre a une particularité, c'est quand la lumière traverse la matière. Par rapport à mon travail de figuration, je trouve que ça leur donne une présence. Et selon le type de lumière, les personnages deviennent plus ou moins présents, ont des attitudes assez particulières et vraiment tout le travail que je fais au niveau du modelage s'est révélé par cette lumière. Mes petites figurines, c'est souvent on me dit elles sont très attachantes parce qu'il y a quelque chose qui passe, mais c'est parce que j'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi. Et je crois qu'il y a plus qu'une idée de contemplation parce que dans mes pièces, à chaque fois, il y a une notion de temps qui est très présente et tout être humain est lié au temps. Mais après, il y a d'autres pièces où j'aime jouer aussi avec le spectateur, où je fais plutôt des sortes de mise en scène. Vraiment, le spectateur est amené à rentrer dans l'univers des personnages. L'idée du miroir du double, où souvent j'essaye de surprendre ou de faire en sorte qu'il y ait ce face-à-face, fait que oui, je joue là-dessus forcément.
Enfin, ça leur rappelle des souvenirs où ils sont émus, enfin, l'émotion est là. Donc, tant qu'il y a l'émotion, pour moi, ça veut dire que quelque chose passe et j'ai envie de continuer. Voilà.